Comment se placer sur la moto et être efficace dans les montées, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes conseils, mes astuces pour être plus efficace dans les montées. On commence directement avec le premier conseil qui est de bien gérer son départ. Conseil numéro 1, bien gérer son départ. Pour monter une pente, la gestion des gaz sera essentielle. Il va falloir bien ajuster la position de son corps en coordination avec la gestion de la poignée de gaz pour pouvoir garder un maximum d'adhérence et de maîtrise tout au long de la montée. Déjà, au niveau des prérequis, je vais mettre sur un rapport qui a une bonne allonge, un peu de couple. Généralement, je vais mettre en deuxième ou en troisième selon la longueur de la pente et selon l'élan que j'ai avant la côte. Pour le départ, il y aura principalement deux cas de figure, soit on commencera à l'arrêt en bas de la pente, soit on arrivera déjà un peu en roulant et on sera déjà lancé dans ce cas. Lors d'un départ à l'arrêt face à la pente, l'idée ça va être de partir fort, de prendre un maximum de vitesse en bas de la pente pour pouvoir ensuite gérer au fur et à mesure de la montée, quitte à couper les gaz par la suite. Je vais donc préparer mon départ en faisant cirer mon embrayage tout en mettant les gaz et lorsque je décide de partir, je vais écraser un maximum les suspensions, pousser cette moto vers le bas pour la faire coller au sol et grappiller un maximum d'adhérence. Selon l'état du terrain, je vais lâcher plus ou moins vite mon embrayage tout en gardant les gaz ouverts et tout au long de la montée, je vais garder mon centre de gravité assez bas sur la moto pour que ma roue arrière reste en prise et continue de me propulser en haut de la montée. Le fait de pousser fort la moto vers le bas va également permettre de partir fort sur le départ, fort sur les gaz tout en évitant que ma moto se cabre et que je sois obligé de couper les gaz pour faire redescendre la roue avant et de me retrouver arrêté au milieu de la montée. Dans le cas d'un départ lancé, ça sera un peu moins on-off. Il faudra également bien pousser la moto vers le bas, bien se baisser tout au long de la montée pour garder un maximum d'adhérence. Et bien qu'on soit déjà lancé, la phase de départ sera très importante puisque c'est là qu'on va prendre un maximum de vitesse pour pouvoir ensuite gérer sa montée par la suite. Et ça sera l'objet du second conseil. Conseil numéro 2, absorber et lisser le terrain. Le second conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien analyser le terrain et d'essayer d'absorber un maximum tous les aléas de la montée, comme par exemple les bosses, les moments où la pente va devenir plus ou moins raide, les trous, les racines, etc. Par exemple, si la montée a une bosse en plein milieu, donc il y aura une partie un peu plus raide, une partie un peu moins raide, vous pouvez en profiter pour essayer d'absorber cette bosse et dès que ça devient un peu moins raide, redonner un coup de boost, repousser les suspensions pour reprendre l'adhérence et accélérer fort de nouveau pour reprendre de la vitesse et donc ça va vous servir pour votre montée. Essayez également d'adapter votre accélération au terrain et aux conditions. Sur terrain humide, il faudra y aller un peu plus au feeling, un peu plus en douceur que sur un terrain sec par exemple. Dans tous les cas, une fois lancé, il faudra regarder en haut de la pente, y croire jusqu'au bout et essayer de garder un peu de réserve jusqu'en haut de la pente et ça sera l'objet du troisième conseil de cette vidéo. Conseil numéro 3, garder de la réserve et se préparer pour la suite. Une fois que vous aurez bien géré votre départ, absorber toutes les petites imperfections du terrain comme des chefs, vous devriez arriver en haut de votre montée si tout s'est bien passé. Généralement, cette partie, elle va devenir moins pentue, ça va redevenir plat et à ce moment-là, il faudra gérer votre arrivée pour pas arriver à Mach 12 et pas vous satelliser en haut de votre montée. Pour cela, au fur et à mesure de l'ascension, lorsque le terrain va redevenir plus plat, on pourra accélérer de moins en moins jusqu'à quasiment couper les gaz tout en se redressant doucement sur la moto. On pourra ainsi arriver dans de meilleures conditions en haut et continuer sur notre lancée, continuer notre zone en position neutre et ainsi enchaîner éventuellement sur un autre obstacle ou sur des virages. Tout dépendra de votre zone. Voilà en tout cas pour ces 3 conseils de base pour progresser dans les montées. J'espère que ça pourra en aider certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao!